Hayom, Namasté, Wanakom. Bonjour à toutes, c'est un grand plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année 5121. Une année que Zot l'a peut-être déjà entendue, il appelle l'année Sharvari, que veut dire l'année de la nuit. Et c'est une année, pour l'instant, il porte bien son nom, puisque effectivement, nous commençons avec le confinement et la situation actuelle partout dans le monde est un peu remplie d'incertitudes et peut-être même nous pourrions voir quand même qu'il y a quelque chose qui caractérise un peu la nuit là-dedans, c'est-à-dire dans l'obscurité de la nuit, elle ne connaît pas vraiment quoi y attendre à nous. Alors en même temps, la nuit est une opportunité de se ressourcer, de se recentrer et de se poser des questions sur quoi nous a fait de notre journée. L'occasion pour nous de faire un bilan et d'essayer de recentrer à nous sur l'essentiel. Alors, nous commençons donc, et nous va aujourd'hui faire un petit survol d'un texte de Adi Shankaracharya que en général il prend 10 heures pour étudier, mais nous allons essayer d'étudier ce texte-là en 10 minutes. Et donc il contient une trentaine de versets, et pour survoler ce texte, nous va prendre 3 versets. Dans les 3, nous viennent lire un déjà, que est le premier verset, et que est en même temps le refrain de cette très belle chanson que est chantée par MS Subbulakshmi. Il m'invite à Zot, si Zot a un peu de temps actuellement, à aller sur YouTube et à aller écouter tous les versets de Bhaja Govindam de MS Subbulakshmi, qu'il commence par ce verset-là, et entre chaque verset, il va rechanter ce verset-là, parce que vraiment, dans ce verset, dans ces 2 premiers mots, il y en a un trésor d'enseignement qui permet à nous de recentrer à nous sur l'essentiel, en particulier quand on est dans une période comme ça, où l'avenir est rempli d'incertitudes. Alors, quoi le texte dit à nous? Bhaja Govindam, Govindam Bhajamudamte. Ô esprit plein d'illusions, adore le Seigneur, cherche la vérité, distingue ce substrat éternel que l'on appelle le soi. Govindam Bhajamudamte, Samprapte Sannihite Kale. Quand on va atteindre ce temps fatidique de la fin de août, jour sur terre, le crépuscule de notre vie, quand la mort y arrive. Nahi nahi rakshati dukrin karani. Ou de connaissance de la grammaire, ou de connaissance de comment bien parler en société, toute réputation, toute renommée, toute gloire, il ne va pas protéger à vous. Tout accomplissement dans le monde matériel, tous les empires que vous avez pu bâtir avec votre effort, c'est pas ça qu'il protège à vous au moment où la mort il viendra pas à vous. Alors, que l'est un moment que, même s'il ne veut pas tellement reconnaître, il est un moment que nous va inévitablement connaître. Le moment où la mort il viendra pas à nous, pour emmèner à nous. À ce moment-là, toutes les autres choses de l'existence que nous avons pu accomplir, n'est d'aucun secours. La seule chose qui aide à nous, à ce moment-là, c'est notre amour, notre connaissance, notre identification avec le Seigneur, notre reconnaissance, notre réalisation de quoi il est le Seigneur, quoi il est cette vérité que nous appelle Govindam. Govindam, qui veut dire plusieurs choses, à la fois celui qui protège la terre, à la fois celui qui protège les vaches représentent le dharma, c'est-à-dire l'attitude de donner le maximum et de prendre le minimum. Govindam, il veut dire aussi
cela que l'est connu par les Védas, cela que l'est connu par les discours des sages. Et Govindam, il veut dire enfin, cela qu'il permet à tous nos tous nos sens de perception de fonctionner. C'est cette lumière intérieure, à partir de laquelle, on pourrait dire c'est le générateur, c'est la batterie qu'il fait fonctionner tous ces appareils très sophistiqués qu'il permet à nous de percevoir, de parvenir à des connaissances ici-bas. Alors c'est cette vérité éternelle, que les certaines, que les sûres, que les immuables, que les permanentes, que les toujours bienheureuses et paisibles, c'est cette vérité permanente que, quand nous réalise sa présence dans notre cœur, il protège à nous. Rien d'autre ici-bas, il peut protéger à nous. Maintenant, comment nous va arriver à cette vérité éternelle, que l'est déjà là, mais qui, malheureusement, dans notre existence, très souvent nous est plongée dans la nuit de l'ignorance, ne connaît pas. Comment reconnaître cette nature divine en nous? Verset numéro 9. Satsangatve nisangatum nisangatve nirmohattum nirmohatve nischalatatum nischalatatve jivanmuktihi. Satsangatve nisangatum. Par la pratique du satsang, par la pratique de la compagnie avec les sages, avec les gens qui aspirent à la sagesse, qui aspirent à la noblesse, qui aspirent à être quelqu'un de vraiment bien dans notre vie. Bien, c'est-à-dire faire le bien et être bien. Par la compagnie de ces gens-là, nous développons ce qu'ils appellent Nissanga. Nissanga, il veut dire le détachement vis-à-vis des choses superficielles et superflues de l'existence. Satsangatve Nissangatum. Nissangatve Nirmohatum. De ce détachement vient alors Nirmohatum. Nous n'est plus quelqu'un qu'il laisse berner facilement par les illusions de l'existence. Nous peut prendre distance par rapport à toutes les tentations qu'il fait croire à nous que le bonheur n'est par ici, le bonheur n'est par là-bas. Le bonheur n'est nulle part ailleurs qu'à l'intérieur. De cette absence d'illusion, nous développons ce qu'il appelle Nischalatatum. Nischalatatum qui veut dire la fermeté du mental. Nous devient intérieurement inébranlable. Une personne que intérieurement elle est inébranlable, comme il est représenté derrière ici, c'est le Bouddha. Peu importe ce qui arrive autour de lui, que ce qui entoure à lui est rempli de gaieté, ou bien que est rempli de calamité, lui est centré sur sa propre stabilité interne. Et lui n'est jamais ébranlé par les circonstances extérieures. C'est cette attitude-là que l'on appelle la libération. La plus grande prière aussi, c'est dans l'attitude de reconnaissance, d'acceptation, de gratitude et de contentement intérieur. Alors, maintenant, on arrive au dernier verset de notre texte. Celui que l'est un dévot vraiment rempli de foi envers les pieds du gourou, les pieds de lotus du gourou. Quoi ils représentent les pieds du gourou et pourquoi les comparer à des lotus? Les pieds du gourou, ils représentent les valeurs sur lesquelles il tient à lui droite et debout et lui est capable de traverser son existence mondaine. Lui marche sur cette terre, lui foule la terre avec ses pieds. Et ce qui fait à nous fonctionner dans cette vie, c'est nos valeurs. Et les valeurs du gourou, les comparer à des lotus, parce que ce sont des valeurs pures. Et le lotus a cette particularité que lui pousse dans la vase, mais il n'est pas du tout entaché par la léthargie, par la saleté de la vase. Il est complètement propre et pur, et lui dégage d'ailleurs un parfum
ces valeurs, il dégage ça. Celui que est plein de foi vis-à-vis de l'enseignement, vis-à-vis des valeurs que son gourou lui dédie son existence tout entière à partager autour de lui. Guru Charanam Bhuja Nirbhara Bhakta Samsara Chirat Bhava Mukta. Très rapidement, il est libéré du samsara, de l'existence mondaine que les constamment fluctuante, où nous passe de l'exaltation à la dépression, où nous passe de sentiments que nous sommes des personnes formidables à des personnes effroyables et méprisables. C'est ça que nous appelle le samsara. Et les dévots, que les remplis de foi pour les enseignements de notre maître, et bien rapidement, Zot se libère à Zot de ce samsara. Par la maîtrise de Zot sens et la maîtrise de Zot mental. Voilà tout le sens de toutes nos pratiques spirituelles. Arriver à maîtriser notre mental, arriver à maîtriser nos sens. Par cela, ô aspirant spirituel, tu verras Drakshasi Nija Hridaya dans ton propre cœur. Hridaya Stam Devam, celui qui se tient, ce Devam qui se tient dans Nija Hridaya, dans ton propre cœur. Par cette dévotion envers les enseignements des sages et par ta discipline pour maîtriser ton mental et maîtriser tes sens, tu verras ce Seigneur bienheureux, toujours exalté, toujours rempli de rire et de gaieté, qui habite dans ton propre cœur. Avec ça, Nityasot, merci beaucoup d'avoir donné à moi l'occasion de retourner et replonger à moi dans ce texte magnifique de Bhaja Govindam. Hari Om.